Le véritable objectif de cette causerie, de notre causerie de cet après-midi, est plutôt une invitation à réfléchir ensemble, à concerter et débattre autour des causes fondamentales de l'accident du Titanic. Ce gigantesque paquebot qui défiait son temps et dépassait l'entendement. Ce grand navire qu'on croyait intouchable, incoulable, tant il réunissait, d'après ses concepteurs, toutes les conditions imaginables de commodité, de confort et de navigabilité. Au-delà des préjugés, des barrières de classe, de la non-prise en compte de certaines catégories des gens embarqués lors de ce premier et unique voyage du Titanic, ce qui fut la réalité, la cause du lourd bilan en perte de vies humaines. Notre objectif surtout aujourd'hui est de mettre l'accent sur le facteur sécurité maritime, qui constitue l'un des éléments clés de toute politique de promotion et de développement du secteur maritime et de navigation. C'est le moment de rappeler que la mise en place d'un système national de sécurité maritime et de modernisation de la flotte fait partie des 5 grands axes de mon plan d'action pour la relance du secteur maritime et de la navigation en Haïti. Il y a une semaine, je l'ai souligné dans mon discours d'installation en tant que directeur général du SEMANA. Aujourd'hui encore, je le réaffirme, car pour moi, en l'absence de sécurité maritime, peu de gens, haïtiens ou étrangers, seront intéressés à prendre des risques, voire à investir dans le secteur, puisque les accidents et les catastrophes maritimes, quand ils se répètent trop souvent, ont un effet négatif sur les rapports entre l'homme et la mer. Je voudrais attirer l'attention de tout un chacun ici présent sur cette grande leçon tirée de l'expérience du Titanic. Dans l'univers maritime, comme dans la vie en général, il faut être toujours vigilant. Il faut être toujours sur ses gardes. Le Titanic réunissait en apparence toutes les conditions imaginables à son époque pour être considéré comme œuvre invulnérable. Présomptueux, ses concepteurs, propriétaires n'affirmaient-ils pas que même Dieu ne pouvait arrêter le Titanic? Et pourtant, par négligence ou simple question d'inattention, ce qui devait arriver arriva dans la nuit fatidique du 14 au 15 avril 1912. Le Titanic a frotté sur l'iceberg pendant une bonne centaine de mètres. Le Titanic devait faire 260 mètres de long. Et sur 100 mètres, il y a eu un choc latéral. L'iceberg a frotté sur le Titanic et pendant ce frottement, le contact avec la glace a fait éclater des plaques qui étaient rivetées. Il y a des rivets qui sont sortis et il y a eu un espace de quelques pouces entre ces plaques rivetées. Le Titanic avait des cloisons étanches et le Titanic était fait pour pouvoir voguer avec 4 de ces compartiments inondés. Mais la brèche discontinue du Titanic a été 2 compartiments trop loin. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le Titanic allait se remplir sur 6 compartiments. L'avant du bateau allait devenir trop lourd pour la queue et le bateau allait irrémédiablement piquer du nez pour se remplir complètement et couler. Donc, quand il y a eu cette collision très légère, le capitaine Smith, qui s'était retiré dans sa cabine pour se reposer, est revenu sur le pont et il a demandé pourquoi tout ce branle-bas. Et on lui a dit qu'on avait heurté un iceberg.
que le bâtiment avait heurté un iceberg. À ce moment-là, il a fait chercher l'ingénieur Thomas Andouze, qui est descendu avec ses plans, avec les autres officiers du navire, et ils se sont descendus au fond du bateau et ils se sont rendus compte que les dommages étaient trop importants et que le Titanic était perdu. L'ingénieur Andouze a dit au capitaine Smith qu'il donnait 2 heures au Titanic, 3 heures au maximum, et qu'il fallait ordonner l'évacuation. Donc, on a lancé des appels SOS. Les bateaux capables d'entendre le SOS, en particulier le Californian, ne pouvait pas capter ces messages parce que son opérateur radio a été dormir. C'est après le drame du Titanic qu'on a une couverture radio de 24 sur 24 à bord des bateaux. Et le bateau de la Cunard Line, commandé par le capitaine Arthur Ostrom, a reçu le message. C'était le Carpathia. Mais le Carpathia se trouvait à 4 heures de navigation du Titanic. Le capitaine Smith a télégraphié à l'Olympique, qui n'était pas trop loin, mais à une certaine distance, qui était commandé par le capitaine Herbert J. Haddock. Tout le monde connaît le capitaine Haddock. Et le capitaine Haddock a dit au capitaine Smith, mais pourquoi vous ne venez pas nous trouver? Et Smith a dit au capitaine Haddock, vous ne comprenez rien, nous sommes en train de couler. Les gens ne voulaient pas croire que le superbe Titanic allait couler. Et il y a un bateau, un baleinier norvégien, qui s'est approché du bateau, mais il n'avait pas de radio lui, et il pêchait le phoque et la baleine en fraude. Et lui, il s'est approché du Titanic et il a quitté. C'est comme c'était le Samson. Et c'est comme ça qu'on a appris la vérité quand le capitaine du Samson, sur son lit de mort, a dit qu'il ne pouvait pas aller dans la tombe avec ce secret. Il est mort en 61 et qu'il a révélé que c'est lui qui n'avait pas porté secours au Titanic. Donc le Titanic a tiré des fusées de détresse en l'air et les gens à bord du Californien ont vu les fusées et disent ah, c'est magnifique, ils sont en train de faire une superbe fête à bord, ils s'amusent. Donc le capitaine Smith a donné l'ordre de mettre les canaux de sauvetage à la mer. Il y avait 16 canaux de sauvetage qui pouvaient prendre 70 passagers, 70 personnes. Il y avait 2 canaux plus petits qui pouvaient prendre une cinquantaine de personnes. Et il y avait 2 petits canaux collapsibles, c'est-à-dire pliables, qui pouvaient prendre encore moins de personnes. C'était les canaux A et B qui étaient sur le toit de la cabine des officiers. Nous avons essayé, ouais, comment nous sommes capables, pas qu'un nous trop en haleine, mais c'est surtout faire nous comprendre à partir de naufrage ça, qui Titanic, comment il a amélioré la sécurité maritime de par le monde. Nous allons commencer à regarder que l'avancée maritime en matière de sécurité maritime depuis le naufrage permettent pour nous comprendre, pour nous faire un bref regard sur Titanic. Ensuite, pour nous regarder cause un petit peu naufrage, ça qui causait naufrage, parce que le docteur Georges Michel sont entretenus sur ça. Nous allons parler de conséquences naufrage. Ensuite, qui décision communauté internationale la prend à partir de ça. C'est un choc pour tout le monde, parce que la communauté internationale est baillie, parce que devant un choc comme ça, c'est un drame pour l'humanité. Et ça va le faire que nous allons mettre des commissions sous pied pour créer un pile bagaille qui va permettre à la communauté à prendre des décisions. Parce que nous ne pas prêter là, il y a des récits même de passagers qui sauvés, des rescapés, qui vont commencer à annoncer les problèmes. Premier bagage nous fait, la communauté internationale fait, créer un patrouille international pour checker glaciaux, pour regarder pour voir comment ça est, pour regarder le changement. Nous arrivons même dans le changement de procédure, comment contourner le problème ça. Et on va venir avec ça, nous avons une radio 24 sur 24 sous 600 MHz.